Donc il y a une terre qui est propice à la prophétie. Shkon Eretz, dit David Amelech dans Teilim, Shkon Eretz, habite cette terre, Ur'e Emuna. Et alors tu commences à devenir le berger de la Emuna. Donc la Emuna, elle aussi, j'ai parlé de Nevoa, maintenant la Emuna, la véritable terre de la Emuna, c'est Eretz Israël. On ne peut pas être Ma'amin réellement en dehors de cette terre. Et c'est pour ça que le Kuzari dit dans son livre, Rabbi Yehuda Halevi, celui qui habite en dehors de la terre d'Israël et qui dit Ani Ma'amin be'emuna shlema bebi'at HaMashiach, en réalité ce n'est que la parole d'un perroquet et le sifflement d'un oiseau. Comme ça dit Rabbi Yehuda Halevi. Dibur ha'atuki tziftzuf ha'zarzir. Pourquoi? Parce que tu dis. Et alors, tu dis. Mais tu ne vis pas la chose. Ici, on ne dit pas, on vit. Bien avant de dire, tu dois vivre. Etz hachaim, l'arbre de la vie, pas l'arbre de la connaissance seulement. Quand les grands chassidim donnaient des cours à Tu Bishvat, à leurs chassidim en Pologne, les élèves étaient heureux des chidushim du Rav, mais le Rav pleurait. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, je suis en train de vous raconter des histoires des chidushim, je fais comme ça avec mes doigts et tout, c'est extraordinaire, mais tout ça c'est virtuel. Si on était en Eretz Israël, on aurait mangé juste une date, vous aurez déjà tout compris. Vous comprenez la différence entre le vécu et la pensée d'eux. C'est comme la différence entre Etz Hachaim, l'arbre de la vie, et la vie elle-même. Qui est plus grand? La vie, beaucoup plus que l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est l'idée de la vie. Etz en hébreu, c'est Etza, un conseil. Donc arrête de manger que des conseils et des paroles. Vie. Et si Adam Arishon était resté dans l'arbre de la vie, et ne pas manger que l'arbre de la connaissance, eh bien on n'aurait pas été ici aujourd'hui.